Nous continuons avec nos invités coup de cœur. Donc 3 femmes m'ont rejoint sur ce plateau. On va parler de l'association Via Femina Fama. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. Je vous présente à ma gauche Hélène Mordac, vous êtes la présidente de l'association. Et puis Caroline Gabory, vous êtes membre fondateur de l'association et vous êtes la présidente de la commission formation. Et vous êtes également entourée de Daniel Gourvès, présidente de la commission accueil et accompagnement. Première question, ma chère Hélène. Dans quel contexte est née cette association le 13 mars 2012? Alors nous avons créé cette association à la suite d'un programme européen qui avait été mis en place sur le thème justement des violences faites aux femmes et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement il y avait beaucoup à faire, notamment dans le Gard. Donc dans un premier temps, cette association avait pour but d'accueillir les femmes victimes de violences et de leur offrir des ateliers de reconstruction pour reprendre confiance en elles. Et puis très rapidement, au fil des années, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une réelle nécessité à augmenter un petit peu notre champ d'action. Et donc nous avons mis en place un accueil de ces femmes. Nous avons mis en place des formations auprès des lycées et des collèges parce que bien évidemment, pour éradiquer le problème des violences, il faut le prendre en amont, il faut changer les mentalités. Et puis nous avons mis en place aussi un accompagnement de ces femmes parce que nous nous sommes rendus compte au quotidien qu'elles avaient beaucoup de mal, une fois qu'elles avaient fait ce premier pas de venir à l'association, de continuer leur démarche. Donc nous les accompagnons à l'hôpital, nous les accompagnons chez leur avocat, nous les accompagnons au commissariat pour déposer plainte, nous les accompagnons même parfois jusqu'au tribunal. Donc voilà aujourd'hui ce qu'est l'association Via Femina Fama. Et alors Daniel, quel genre de profil de femmes accueillez-vous? Je suppose que ce sont toutes ces femmes qui sont violentées, mais violentées avec un grand V. C'est-à-dire que ça concerne aussi bien la violence physique que morale? Oui, complètement. Oui. On accueille tout type de femmes, tout type de milieu. Et c'est vrai que l'association, on les reçoit dans un milieu sécurisé et confidentiel. C'est hyper important. Et un endroit où elles vont se sentir à l'aise parce que souvent l'entretien va durer 1 heure, 2 heures. C'est pas simple de parler de ce qu'elles traversent. Et bien souvent, elles ont besoin d'être accompagnées, guidées pour arriver à nous délivrer ce qu'elles traversent dans leur couple. Et pas seulement, parce que j'imagine que c'est pas nécessairement qu'une question de situation amoureuse. Et non, malheureusement. Ça peut être aussi au travail, par exemple, le harcèlement. Alors nous, on est plus dans la violence conjugale quand même, dans la violence conjugale, qu'elle soit morale ou physique. Et on va les recevoir, on a des permanences, comme disait Hélène, on va vraiment leur permettre de se reconstruire par des ateliers. Et on va aussi être là pour les accompagner dans les démarches. Alors Caroline, on l'a vu avec Daniel, c'est pas quelque chose de très simple, ni d'accessible à tout le monde. Et je suppose qu'il y a aussi une formation auprès des bénévoles pour savoir accueillir et écouter ces femmes? Oui, tout à fait, parce qu'on a beau être animé de bonne volonté, avec les femmes victimes de violences, elles sont tellement fragilisées dans une situation de vulnérabilité, d'isolement, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, les formations, c'est d'abord en interne, où on apprend tout sur les violences, parce que les violences, on en parle beaucoup, mais finalement, on ne sait pas tout à fait encore ce que c'est. On apprend sur le cycle des violences conjugales, comment est-ce que on devient victime de violence, on apprend les conséquences de la violence, et on apprend surtout à accueillir une femme victime de violence dans la bienveillance, sans préjugés, et en essayant de lui donner des réponses les plus efficaces possibles, dans les démarches pour lesquelles on les accompagne au quotidien. On est vraiment content de vous accueillir parce que nous ne sommes qu'une émission de télévision et donc on est peu concerné peut-être par ces violences faites aux femmes, contrairement à vous qui êtes dans l'association et qui les accueillez au quotidien. Et c'est notre devoir de se faire la vitrine de cette association pour que les victimes et les proches puissent peut-être vous rejoindre parce que c'est important de parler, parce qu'il est important de parler. La preuve avec ce reportage qui récolte de nombreux témoignages, c'est le reportage de Pauline Pidou et Caroline Agulot. Être incompris, mal suivi, c'est ajouter de la souffrance à la souffrance. Pour Marie-Lise, 25 ans, le chemin a été douloureux. Quand j'étais enfant, j'ai été violée par le fils de ma gardienne. J'ai réussi à parler pour la première fois à une psychiatre. J'ai aussi été dans un centre pour adultes, pour jeunes, parce que j'avais fait une tentative de suicide. Et on m'a dit que j'avais un problème avec l'autorité.
Donc quand on entend des trucs comme ça, on a juste envie d'avoir une poussée de colère et de rentrer chez soi avec nos parents qui nous comprennent quand on a des parents qui nous comprennent. Aujourd'hui infirmière, Marie-Lise assiste à une formation pour mieux aider ceux qui, comme elle, ont été victimes de violences sexuelles. Autour de la table, des sexothérapeutes, des éducatrices spécialisées, des gynécologues, des professionnels souvent en manque de connaissances sur ce sujet. Mais en tout cas, au niveau de mon cursus, j'ai pas souvenir, ou en tout cas qu'on ait été formé à ce genre de problématiques en tant que sage-femme. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez important pour nous. Et les formations sont rares. Celle-ci, proposée par l'association Stop aux violences sexuelles, traite des aspects juridiques, sociaux ou encore médicaux de cette réalité encore taboue. Objectif, prévenir et éviter de lourdes conséquences. Ce sont des personnes qui ont subi un traumatisme, donc si vous les accompagnez pas correctement, vous pouvez peut-être causer un deuxième traumatisme, ça peut les fermer, ça peut les empêcher d'aller porter plainte. Donc vraiment, il y a besoin d'avoir un accueil et une compréhension de ce que la personne a vécu. Selon l'association, en France, seulement une victime sur 10 ose aller porter plainte. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos, hein. Et pourquoi on a peur de porter plainte ? Parce qu'il y a le poids de la société et la honte et la culpabilité qui font que c'est très difficile pour une femme victime de violences depuis des années dans un cercle en plus sécurisant normalement, à savoir le cercle familial, d'aller dénoncer ces violences. C'est très très difficile et on le sait. Et on le sait d'autant plus aujourd'hui que c'est devenu une cause nationale et qu'enfin tout le monde prend conscience qu'il y a tous les 3 jours une femme qui meurt sous les coups de son conjoint ou de son concubin. Mais à quel niveau vous pouvez intervenir, vous, avec l'association ? Directement sur le terrain. C'est le cas le plus typique, c'est une femme vient nous voir parce qu'elle est allée au commissariat et que elle a été, ça existe encore, découragée à la plainte. Alors tout simplement, ce qu'on fait, c'est que on va avec cette femme et on fait le pied de grue au commissariat jusqu'à ce que sa plainte soit prise. Ensuite, c'est pas fini, on l'emmène chez l'avocat parce que pour pas qu'elle se décourage, pour qu'on lui tienne la main. En fait, on est ses amis professionnels, puisqu'une femme victime de violence, souvent, elle n'a plus d'amis, elle n'a plus de famille, parce que personne ne la croit. Et donc, on est de véritables amis professionnels. Et des véritables amis tout court, j'ai envie de dire, puisque vous organisez des ateliers avec ces femmes. Quel genre d'ateliers ? Alors c'est des ateliers de reconstruction où en fait elles vont pouvoir créer des bijoux, elles vont pouvoir sculpter, elles vont pouvoir libérer la parole autour d'ateliers d'écriture, en fait de la décoration, voilà. C'est des ateliers où on va pas du tout parler de ce qu'elles ont traversé puisque elles ont des moments rien que pour elles et comme dit Carline, on les accompagne au quotidien pour être là dans toutes les démarches et dès qu'elles ont besoin de nous aussi, quoi. Et vous organisez de nombreuses actions pour récolter de l'argent pour aider ces femmes justement dans toutes ces démarches. Un exemple concret, la vente aux enchères ? Tout à fait. Alors, effectivement, nous sommes une association de bénévoles et que de bénévoles, ce qui fait que toute l'année, il faut vivre pour pouvoir recevoir ces femmes. Donc, tous les ans, nous organisons une grande manifestation et cette année, nous organisons une vente aux enchères d'œuvres d'art qui se tiendra donc le 13 mars prochain à la Maison des Professions Libérales à Nîmes. Et je tiens d'ailleurs à saluer la société Art et Compagnie qui s'est mobilisée et qui a mis à notre service, entre guillemets, un certain nombre d'artistes qui ont immédiatement répondu présent et donné leurs œuvres, que je vois d'ailleurs apparaître en fond. Tout à fait. Et donc, grâce à cette vente aux enchères, tous les bénéfices que nous allons en tirer vont servir à permettre à l'association de vivre toute l'année. Vous avez déjà eu d'autres ventes aux enchères, des exemples justement d'actions que vous avez pu mener avec l'argent récolté ? Alors, ce sont... Oui. Les ateliers boxe, les ateliers théâtre. On a aidé une femme qui n'avait même plus de machine à laver pour laver son linge et celui de son enfant. On peut pas le mesurer comme ça, mais c'est tout ce qu'on fait vraiment au quotidien. Les déménagements, Daniel en a connu, je crois. Oui, déménagements, on les accompagne aussi parfois au cinéma, la culture, en fait, une jeune femme de 30 ans qui avait jamais été au cinéma, par exemple. Donc, c'est toujours assez émouvant de pouvoir... On essaie vraiment de les faire se reconstruire. Jean-Pierre qui nous met en vidéo, est-ce que, Jean-Pierre, vous pouvez nous remettre l'affiche pour que les téléspectateurs et tristes puissent revoir donc ce rendez-vous qui est très important pour l'association, cette vente aux enchères, vous l'avez vu, c'est une main tendue pour cette association via Femina Fama. Et puis, encore une fois, si vous êtes victime ou proche de ces victimes, n'hésitez pas donc à les diriger vers l'association via Femina Fama. Ça concerne les femmes dans le Gard,
Pas nécessairement, majoritairement. Majoritairement, puisque c'est toujours très difficile pour une femme Bien qui sûr. est à l'extérieur du Gard de venir jusqu'à nous, mais les portes sont ouvertes à toutes les femmes victimes de violences. Et simplement, s'il me reste une seconde, Très rapide. très rapide, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. C'est important que les témoins se mobilisent. Il ne faut pas rester muet lorsque l'on est témoin de violence. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues nous parler de Via Femina Fama. On passe maintenant au dernier épisode de